Paix sur vous tous, vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit signe dans l'actu à propos de ce qui s'est passé dernièrement. Donc du coup, on va voir pas mal de choses. Donc encore une fois, ça va être au niveau un peu de la numérologie. On va voir que c'est aussi ésotérique, etc. Euh, des rituels que ces gens-là font sans cesse, comme d'habitude, au niveau des chiffres, des dates, des lieux, etc. Ça va nous emmener même au Capitole, comme donc il y a des liens entre la lanterne, le Capitole, que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc pour ceux qui suivent un petit peu, ça va vous revenir, d'accord? Et si c'est pas le cas, regardez. Donc du coup, voilà, donc blabla. Donc le 18 mars, etc. Castex annonce un troisième confinement à compter de vendredi minuit. Donc déjà, cette histoire de à partir de minuit, bah tout le monde sait, bah voilà, minuit c'est l'heure du crime. Donc c'est un moment assez spécial, c'est pas minuit 1, c'est pas 23h59, etc. Donc il y a aussi quelque chose à méditer là-dessus. D'accord? Donc déjà, troisième confinement, comme d'habitude, le chiffre 3, que je vous l'ai déjà dit 100 fois, etc. Ne dites pas 3. Donc du coup, le chiffre 3 est le plus important pour les francs-maçons. J'ai déjà aussi sorti à chaque fois les preuves dans leur bouquin. Donc bon. Donc un troisième confinement, comme d'habitude. Et mars, c'est le mois numéro 3. D'accord? Donc on voit que tout est lié. Le mois de mars, le faux dieu de la guerre, etc. D'accord? Qui nous ramène à nous sommes en guerre, un ennemi invisible, blablabla, blablabla. D'accord? Donc c'est le 18 mars qu'il annonce. 18, c'est aussi 6 fois 3, d'accord? Ou 3 fois 6, bref. Donc du coup, ça fait 6, 6, 6 d'une manière cachée. Le 18 est un triple 6 caché. Donc les écoutez pas quand ils vous sortent, oui, ça a augmenté, les cas, les ceci, les cela. Tout ça, c'est du mytho. Simplement, ils vont à certaines dates bien précises pour faire un rituel pour le diable, les diables, les génies mauvais, etc. D'accord? Pour ensorceler la population à la manière de Pharaon, etc., de tous les dictateurs. Parce que ces gens-là sont des initiés et euh, ils font des choses toujours en sous-marin, d'accord? Et ils sont hypocrites au point de ne pas dire réellement quelles croyances ils ont. Ce sont des associateurs, ils adorent plusieurs fausses divinités, ils leur font des sacrifices rituels de sang, etc. D'accord? Donc voilà, 18 mars, finalement ça commence au final le 20 mars à minuit, d'accord? Dès le début du 20 mars. Donc le 20 mars, tout le monde sait c'est quoi, on va y aller juste après. Donc le 18 mars, tout ça c'est important, c'est Jacques de Molay. Euh, fut le 23e dernier maître de l'ordre du Temple. D'accord? L'ordre du Temple. Qui, en vérité, je pense pas qu'il ait disparu, etc. Vous le retrouvez sur plein de logos, etc. Bref. Donc, du coup, il se tape, il est mort le 11 mars ou le 18 mars, d'accord? Brûlé sur le bûcher, etc. D'accord? Un vendredi 13. Donc, c'est pour ça, de là que vient un peu le truc du vendredi 13. Donc, c'était un 18 mars. Donc, on revient, il a fait l'annonce le 18 mars. Donc c'est un clin d'œil à ce personnage. On remonte un peu plus haut dans la page du confinement, celui l'année dernière. Le premier, ça avait commencé le 17 mars à 12 heures. D'accord? Là, on voit la notion de 12 heures. Alors que là, maintenant, c'est à 24 heures, à minuit. D'accord? Donc il y a aussi un truc à capter là-dedans. Donc le 17 mars, c'était le jour d'avant le décès de Jacques Mollet. Et cette année, un an plus tard, pile poil, c'est le 18 mars qu'il annonce et ça commence le 20, d'accord? Donc vous voyez un lien clairement. Donc bon, on va voir après à propos de Jupiter, etc. comme d'habitude. Donc on va au 20 mars. Bien entendu, c'est l'équinoxe. Donc il y a toujours des liens aussi avec le soleil, la lune, etc. Ils ont beaucoup de choses comme ça, de toute façon vous le savez. Donc fêtes religieuses, entre guillemets, zoroastrisme, etc. C'est surtout fête religieuse romaine qui va nous intéresser. Et Wicca, roue de l'année, Shabbat mineur d'Ostara, qu'on va un peu après étudier, d'accord? Donc quand ils utilisent Shabbat, bon, ils dévient le mot, bien entendu, etc. Même le catholicisme, ça pourrait être intéressant, date mobile possible pour là ou les fêtes de Pâques. Mais bon, encore une fois, tout ça, ce sont des déviations, d'accord? Ils inversent beaucoup les choses. Donc à propos de l'équinoxe, bien entendu, vous connaissez forcément ça, etc. Donc c'est un moment assez important. Donc que ça commence à une équinoxe et du coup, comment ça s'appelle au printemps. Donc du coup, c'est comme si changement de saison et c'est ce qu'ils veulent un peu nous dire. Je sais pas trop comment m'exprimer. Si vous avez la façon de vous exprimer meilleure, dites-le, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc voilà. Changement de saison, t'es reconfiné, d'accord? Donc il y a forcément un truc là-dedans. On va au quinquatrise. Donc c'est fête religieuse romaine en l'honneur de Minerve. On va un petit peu regarder, etc. Donc on va voir qu'il y a un lien entre Minerve et d'autres fausses divinités. On va le voir après. Donc Minerve, c'est qui?
Elle se célébrait le 19 mars, jour où l'on plaçait la naissance de la fausse déesse et doivent leur nom au fait, selon Varron, que ce jour était le 5e jour après les Ides, etc. D'accord. Donc on va regarder un petit peu Minerve, c'est qui? C'est la fausse déesse des métiers dans la mythologie romaine et de ceux qui les pratiquent. Donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est que en vérité c'est un peu ça, c'est que voilà ils sont en train de casser l'économie, voilà les gens ne peuvent plus vraiment travailler, etc. Donc du coup ça c'est un peu un foutage de gueule, la déesse des métiers et de ceux qui les pratiquent, d'accord. Et vous voyez bien qu'ils sont en train de casser tout ça au niveau des métiers, d'accord. Ils veulent faire un grand reset, même pas spécialement que économique, c'est au niveau de la manière de penser, la manière d'acheter, etc. D'accord. Commander par internet au lieu d'aller dans le magasin, etc. Tout ça, c'est en lien. Bref, de toute façon, vous le savez en vérité. Donc, il y a pas mal d'autres choses. Regardez, elle devient ainsi Custos Urbis, gardienne de la cité. Elle en remplacera progressivement Nerio, la compagne du dieu Mars, dans la vieille religion romaine. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Mars. Et c'est en mars, encore une fois, que les confinements, ils les mettent comme le premier et maintenant le troisième. D'accord, il y a aussi un truc intéressant, par identification avec Athéna, Nike, Victorieuse et Bellona. Donc Nike, comme la marque Nike, tout le monde le sait au final, et qui a donné aussi le nom de la ville de Nice, donc Nicaea, etc. Et donc du coup, tout ça c'est un peu intéressant, puisque justement, Nice a été reconfiné en premier. D'accord, donc vous voyez tout le truc. Et subliminalement, Nice, qui veut dire victoire, c'est ce qu'ils veulent un peu nous balancer subliminalement. Il faut essayer de pas partir dans l'émotion. Oui, mais pourquoi on est confiné? Nanana. Non, s'ils te balancent à Nice, c'est parce qu'ils veulent te dire on aura la victoire sur vous. En gros, c'est toujours du symbolisme qu'ils font. Tout le temps. Donc, sanctuaire, elle a son logement dans le temple à Troie. C'est la haie du Capitole. D'accord. Donc, on revient à ce que je vous disais il y a plusieurs mois déjà, qu'ils envoyaient beaucoup à la date du 20 janvier, qui était la date de Inauguration Day de Biden, etc. Donc, depuis un certain temps des présidents américains. Donc, il y a un lien entre leur date qu'ils font en France et le Capitole aux States dans le lieu, mais le Capitole romain, d'accord, encore une fois. Donc, vous voyez que tout ça, c'est encore en lien, comme d'habitude, par syncrétisme avec Athéna. Donc, le syncrétisme, c'est en gros une fausse divinité mésopotamienne qui peut devenir une fausse divinité romaine ou grecque. Elle a simplement changé de blase, d'accord. En gros, c'est ça le syncrétisme. Renseignez-vous, d'accord. Minerve est la fille de Jupiter. Et comment elle s'appelle l'autre? Un président jupitérien. Et de la nymphe métisse. Donc ça, c'est intéressant aussi. J'en avais parlé dans la vidéo sur le mondialisme, d'accord. Donc ça ramène un petit peu à Babylone, le mondialisme qu'ils veulent faire, etc. Donc du coup, on va voir pas mal de choses. Donc, Capitole, encore une fois, donc voilà, Capitole des États-Unis, etc. On va voir un lien numérologique. Donc, chaque colonie possède un Capitole où est construit un temple dédié à Jupiter, Junon et Minerve, d'accord. Donc, Junon aussi, c'est important au niveau du mois. Donc, de mémoire, c'est le mois de juin. Voilà, le 4e mois du calendrier romain aurait été nommé juin en son honneur par les Romains, d'accord. Donc, vous voyez, ça ramène à une vidéo que j'avais fait aussi. L'association dans les mots au quotidien, d'accord. Chaque jour, on fait de l'association. Quand on dit le mot Mars, inconsciemment, on parle de la fausse divinité, etc. Donc, des fois, c'est à l'insu de notre plein gré, mais bon, il faudrait, Inch'Allah, nettoyer tout ça si le Seigneur, il le veut, d'accord. Donc, on va au Capitole. Donc, il y avait un truc intéressant au niveau de la numérologie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça a commencé le 18 mars, le 18 du 3e mois, on va dire. Et 18 x 2, ça fait 36, par exemple. Et au Capitole, cette rotonde est rythmée par 108 fenêtres sur 3 niveaux, 36 au niveau du péristyle, 36 au 2e étage et 36 au niveau du dôme. Donc c'est divisé en 3 déjà, premièrement, 108 divisé par 3 qui donne 36, 36 et 36. Donc le 36, un 666 caché qui nous ramène à Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Vous voyez bien le 18 en plus, 3 x 6. Donc tout ça, ça aussi c'est à méditer, d'accord, qui est dévoilé par le chiffre 18, même dans l'Apocalypse. D'accord. Donc, ça nous ramène à la lanterne où Macron il y allait quand, soi-disant, on s'est capté. Donc, du coup, la lanterne, là, on est sur le wiki. Ça ne fait... La lanterne nie à ses nombreuses fenêtres, 36 en tout. Donc, il y a 36 fenêtres à la lanterne, l'endroit où il s'est réfugié, etc. Et c'était où exactement? Pavillon de chasse du prince de Poix, partie du château de Versailles, etc. D'accord.
Donc ça ramène encore une fois, d'accord. Donc tout ça c'est intéressant. Donc à propos du 20 mars, là on est sur le calendrier satanique, je sais ça pique un petit peu. Donc nuit dédiée à la fausse déesse Ostara, le premier dimanche après la première nouvelle lune après Ostara. Le 21 mars est une nuit de rituel avec sacrifice humain chez les Illuminati, d'accord. Donc encore une fois, même dans leur calendrier, ça parle beaucoup. Donc ils fêtent l'équinoxe de printemps. Rituel oral, anal, vaginal, type orgie, tout âge, d'accord, etc. D'accord, comme d'habitude. Donc renseignez-vous un petit peu sur Ostara. Une fête païenne célébrée au moment de l'équinoxe de printemps, donc voilà. Par les membres de la Wicca, donc ça aussi il faut s'intéresser, mouvement New Age, etc. Mais aussi plus généralement du paganisme, etc. D'accord. Donc tout ça je pense que c'est intéressant à étudier un petit peu et ça nous permet de mieux comprendre un petit peu ce qu'ils envoient comme signaux, comme signes, d'accord. Essayer de ne pas partir dans l'émotion et plutôt de prendre les faits, les chiffres, les lieux, les dates, etc. qui balancent sans cesse. Voilà, c'est pour encore une fois matrixer la population et balancer un ensorcellement voilé et, euh, et là, ça marche assez, un égrégore négatif, alors que eux, en sous-marin, ils vont faire de l'idolâtrie et des sacrifices rituels à leurs fausses divinités, comme d'habitude, d'accord. Donc à l'époque, ils étaient au moins pas hypocrites, ils construisaient une statue, et par exemple, pour Moloch, etc., ou je sais pas qui, ils balançaient des enfants dans le feu, etc. Au moins, ils étaient droits dans leurs bottes. Maintenant, ce sont des gros hypocrites qui, en vérité, ne vont surtout pas dire au peuple, oui, qu'ils adorent des fausses divinités, bien entendu, et ils se cachent derrière la laïcité, derrière la laïcité, ce voile qui est la religion franc-maçonne, eh ben, ils font tous leurs rituels dégueulasses en sous-marin. Voilà. Donc tous les gens qui dépriment, qui se séparent, qui se suicident, qui se fréquentent plus, etc., qui perdent leurs enfants, leur travail, etc. Ben voilà, tout ça c'est un égrégore négatif pour que il y a de plus en plus de morts, de maladies, vraiment pour le coup, pas des fakes, qu'on se comprenne, etc. pour vraiment envoyer une espèce d'énergie négative au diable, à ses suppôts, les shayatines, les djinns mauvais, etc. D'accord, comme d'habitude. Ainsi qu'à leurs alliés humains, ces buveurs de sang dégueulasses. Donc voilà les frères et les sœurs. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Paix sur vous tous, à la prochaine si Dieu veut.